Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve en ce samedi 20 juin pour mon actualité ludique et Kickstarter. Et je profite de mon introduction pour saluer tous les étudiants et tous les professeurs qui ont eu une année scolaire un peu chambardée. C'est le moins qu'on peut se dire, puisque certains d'entre vous, ça a été vraiment compliqué cette année. C'est le cas notamment de ma fille Gabrielle, qui était à sa dernière année de secondaire, donc de lycée pour vous en France. Donc, voyage humanitaire qui a été annulé, bal de finissant qui a été cancellé, pas de party de fin d'année pour saluer ses professeurs et ses amis qui ont partagé 5 ans avec elle. Donc, un passage difficile. Et comme c'est également l'anniversaire de ma fille Gabrielle hier, j'en profite donc pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Je vous invite à faire de même en commentaire. Et si vous ne la connaissez pas, je mettrai en lien la vidéo que j'ai faite durant le confinement avec elle. Donc, sans plus tarder, mon actualité ludique du 20 juin. C'est parti! Excellent. Alors, salut tout le monde. J'ai pris un expresso très corsé cette semaine puisque ma charge de travail est quand même assez importante présentement avec plusieurs emplois à mon actif. J'ai malheureusement peu de temps de vous mettre du contenu en ligne. Sachez que c'est pas parce que je vous ai oublié, c'est juste que je suis excessivement débordé présentement, mais je vous oublie pas et je voulais être présent ce samedi matin pour partager mon actualité ludique. Alors j'en profite pour dire que les pubs Randolph ouvriront cette semaine, le 24 juin, pour la Saint-Jean-Baptiste, qui est notre fête des Québécois. Et donc, vous êtes tous les bienvenus dans nos différents pubs et je vous invite à les réserver en ligne. Ça sera en formule limitée puisqu'on doit suivre les consignes au niveau du déconfinement, donc des places limitées. Alors, réserver en ligne, je pense que ça sera la bonne solution à faire. Et j'espère vous voir en grand nombre. J'irai vous saluer personnellement si vous êtes là. Puis laissez-moi en commentaire savoir et je me ferai un plaisir d'aller, pas vous serrer la main parce que c'est interdit, mais au moins d'aller vous saluer. Alors, si on regarde au niveau de nos réceptions cette semaine, quelques-unes quand même, avec un beau retailer, avec Hostage Negotiator, avec le mode carrière. C'est le mode Legacy, si on veut, du jeu de Van Ryder Games. On a un jeu de base qui était publié il y a quelques années avec celui-ci. Donc ça, c'est le premier jeu qui est paru, qui est disponible également en français. Et c'est un petit jeu de négociation. Donc on incarne un négociateur de prise d'otages et on essaie de négocier avec les différents personnages pour essayer de libérer des otages. Très tendu comme jeu, c'est un jeu uniquement solo qui est très efficace. Quelques années après a sorti la grande boîte qui est la deuxième série, que j'ai pas ici, mais qui est disponible également en vente. Et l'année dernière, sur Kickstarter, est sorti Hostage Negotiator, qui est ici le mode carrière, qui refait un petit peu un legacy. Très très pesante comme boîte, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, on va passer à travers la première boîte, à travers la deuxième boîte et éventuellement à travers toutes les extensions, parce que ça, on n'est pas obligé de toutes les avoir, mais on peut tous les faire. Chacun des packs ici représente un personnage qu'on va devoir affronter, donc qui va faire quelque chose qu'on va devoir donc interagir avec. Ça peut être une personne mauvaise comme une personne bonne qui a pris un mauvais chemin. Alors, très intéressant. On a également des meeples qui représentent tous ces personnages-là. J'ai des cartes add-on et un petit goodies qui est donc une fin de partie alternative. Et tout ça avec les nombreux stretch goals. Donc, bien hâte de redécouvrir Hostage en mode carrière, donc Legacy. Alors, c'est ma réception de la semaine. Je l'ai en version retailer, donc j'ai à peu près 6 copies de disponibles au pub. Si ça vous intéresse, ça sera disponible, mais comme c'est en quantité limitée, laissez-moi savoir si vous voulez réserver une copie. C'est ce que j'ai reçu cette semaine au niveau pub ludique. J'ai reçu également un très surprenant jeu de prototype. Excellente qualité. On parle ici de Ragnarok Star. Alors, on est dans le monde des Vikings et on compose un groupe de rock pour essayer d'aller impressionner des fans, aller les récupérer. Donc, c'est une programmation d'action assez bien pensée. Le projet arrivera sur Kickstarter éventuellement. Je pense que c'est le 1er juillet. Alors, je devrais vous faire une présentation du jeu très prochainement. Et sachez que le prototype que j'ai ici, il sera signé, autographié par moi. Il sera disponible en tirage lors de la campagne
campagne ou à tous ceux qui seront inscrits comme fans sur leur site. Alors, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à Ragnarok Star. C'est de la compagnie Perte et Fracas. Alors, je mettrai en lien la vidéo, la possibilité d'aller probablement sur le site Facebook et suivre la campagne qui va sortir le 1er juillet. Bien hâte de vous présenter ça. Parmi les autres informations aussi ou une autre chose que j'ai reçues, j'ai rien ici parce que je vais vous demander votre aide là-dessus. On parle ici de Agnieszka de la compagnie eRaptor.net. Donc, ça apparaît à l'écran à l'instant. Donc, c'est un site que vous pouvez aller consulter pour aller chercher des accessoires de jeu et des inserts. C'est en demande avec les gros jeux, là, comme ici, j'ai Thunderstone Quest qui a énormément de cartes. Alors, c'est des inserts qui permettent de tout placer ça. C'est disponible pour une panoplie de jeux. Et là, on m'a donné la possibilité de faire une commande chez leur site et pour pouvoir vous en faire une présentation. Mais plutôt que de faire une commande sans vous en parler, je vous en parle à l'instant et je vous invite à aller consulter le site. Alors, faites-moi en commentaire vos suggestions de qu'est-ce que vous voudriez que je vous présente sur le site et je passerai la commande. Éventuellement, je vous ferai un unboxing et une présentation de ces produits-là. Alors, chez eRaptor.net. Alors, c'est ce que j'ai reçu cette semaine au niveau prototype et réception de Kickstarter. J'ai deux autres projets aussi que je viens de recevoir des prototypes. J'attends de les regarder un peu plus davantage pour pouvoir vous les présenter. Mais ça aussi, ça s'en vient très prochainement. Alors, si on regarde parmi nos contributions, on a deux contributions qui ont été confirmées, qui arrivent à échéance. Il y en a un qui est complètement terminé et sans surprise, c'est Nemesis Lockdown. Donc, on a été présent et énormément de personnes étaient présents également. On parle de 41 907 contributeurs. C'est presque l'équivalent de Tenton Grill à quelques dizaines près et qui est la campagne la plus fructueuse de la compagnie Hurricane Realms sur Kickstarter. Donc, encore là, c'est de beaux chiffres pour eux. Ils ont atteint le 8,8 millions de dollars, donc c'est des sommes astronomiques. Et c'est un jeu, donc nous, on en a fait notre coup de cœur en 2019, Stéphane et moi. Si vous avez vu le gala, vous savez de quoi je parle. Et là, donc, c'était la possibilité d'avoir l'extension qui est un standalone, qui reprend les mêmes mécaniques, mais cette fois-ci, on était sur une base lunaire, plutôt martienne dans le cas présent. Je pense que le jeu est un petit peu même peaufiné par rapport au premier, mais vous aviez la possibilité d'acheter toutes les extensions, sauf le jeu de base. Mais ça s'en vient en magasin. J'ai eu confirmation qu'on va pouvoir commander ça lorsque ça arrivera fin de l'été. Donc, on parle ou septembre, probablement que ça devrait arriver en français pour la boîte de base en magasin. À suivre tout ça. Alors, c'était notre contribution assurément avec Stéphane qui a fait le all-in. Ensuite, on a City Builder Ancient World de mon ami Connor McGoey. Une campagne qui va bien, mais c'est assez mitigé. C'est pas une campagne qui lève autant que Hurricane Realms. On parle de 585 contributeurs, une hausse de 7% cette semaine. Ça termine le 23 juin, donc dans quelques jours, et c'est quand même abordable le fait que ce soit en canadien. On parle de 42 $ canadiens, 10 $ pour le shipping. C'est un petit jeu intéressant de placement de tuiles avec, on va pouvoir donc placer certains bâtiments. C'est vraiment une construction de cité, mais qui peut se jouer en compétitif, coopératif ou en solo. Ça, je trouve ça intéressant. Et fait à noter, je vous avais dit que le jeu allait probablement être traduit en français. Dans la dernière actualité, il a donné la possibilité donc d'aller remplir un fichier. Donc, je vous invite à aller le remplir directement sur le site. Donc, la dernière actualité, vous avez un sondage en ligne pour pouvoir avoir la possibilité d'avoir dans le jeu des stickers en français, donc des autocollants qui vous permettra de positionner sur les différentes tuiles et donc de les mettre en français, ce qui rendra le jeu, puisque pratiquement aucun texte, donc bilingue, et ce sera donc possibilité de jouer en français. Alors moi j'ai rempli le sondage, je vous invite à faire de même pour essayer d'avoir les 100 contributeurs français qui sont demandés. Sinon, il y aura possibilité de l'avoir en add-on, donc c'est quand même bien. Puis c'est pas un jeu qui est très compliqué, il n'y a presque pas de langage dedans. Donc, bonne nouvelle du côté de City Builder Ancient World. Donc, merci Connor, j'espère que la campagne va bien se terminer pour toi. Si on regarde au niveau des sorties boutiques, en commençant par le Randolph, deux titres ont retenu mon attention cette semaine. C'est deux précommandes. Alors, on parle de Star Wars avec le crossover avec Unlock, donc les Space Cowboys qui vont avoir assurément un hit avec ça. Donc, on prend l'univers de Star Wars et on le met dans la formule Unlock, donc un escape game, un escape room. C'est un peu la mode avec donc la thématisation des différents jeux. Ici, j'ai l'ascension de Thanos
que je devrais vous présenter prochainement sur la chaîne. Donc on a pris l'univers de Marvel et on en a fait un jeu. On en a repris ici avec Star Wars, qui est le même jeu avec des variantes, mais dans l'univers Star Wars. Alors c'est assez intéressant. Ça aussi, ça s'en vient sur la chaîne. Donc c'est un peu ce qu'on fait présentement. On essaie de rendre la thématique intéressante en essayant de mettre des thèmes qui sont accrocheurs pour vous. Alors c'est le cas avec Unlock, et je pense que ça va faire sûrement un grand succès. Et l'autre précommande que vous pouvez faire, c'est mon ami Jean-François Gauthier, qui arrive avec Dinoblivion. Encore là, je vous ai présenté le prototype. Faites à noter, les deux Martin, donc Martin Lafrenière et moi-même, avons une carte spécifique dans le jeu. L'école du jeu également en a une. Alors j'ai bien hâte de voir ça arriver comme jeu final. Et donc c'est disponible en précommande. Et sachez que Jean-François a même pris entente avec moi pour faire une session de dédicace. Donc ce sera possible directement sur place au Centropolis d'aller récupérer votre copie et de faire signer votre copie par Jean-François. Donc c'est assez intéressant. Alors, allez vous intéresser, je vous invite à communiquer avec moi, on déterminera une date éventuellement, puis Jean-François va descendre de Québec pour venir à Montréal et vous présenter ça. Au niveau des sorties chez Philibert, ça se ressemble étrangement cette semaine avec Star Wars que je vous ai présenté. C'est un jeu qui est fait par Space Cowboy, et Space Cowboy c'est quand même une compagnie française, donc c'est un peu normal que ça arrive chez vous, même avant chez nous. Alors, c'est également là disponible en précommande. Sans surprise, je vous ai présenté The Crew, la quête de la 9e planète. C'est arrivé en français et c'est le numéro 1 présentement des ventes chez Philibert. Lui, j'ai bien hâte de mettre la main dessus ici en français. Je l'attends avec impatience. Et quand je vous parlais ici des crossovers avec des thématiques, c'est le cas également avec Splendors de Marvel. Donc le jeu Splendor qui est un jeu assez connu. Qui fonctionne bien, et encore là on le met dans la thématique de Marvel. Alors j'ai hâte de voir ce que ça va donner, un peu dans le même esprit. Alors à suivre pour les sorties chez Philibert. Ensuite on a nos différents jeux que je vous ai présentés les semaines dernières. Je les passe rapidement en rafale ceux qui sont encore sur ma liste, en commençant par Bristol 1350. Surprenante campagne, on est à 12 135 contributeurs, c'est vraiment un gros score pour ce genre de petit jeu-là. On est à 917 000 contributeurs, peut-être parce qu'on parle de la peste et c'était une pandémie de l'époque, ça ressemble un petit peu. Je sais que le jeu pandémie est sorti énormément durant l'épisode COVID, donc peut-être un lien à faire entre les deux. Bref, il m'intéresse parce qu'il est très beau visuellement, l'artistique est très bien fait. C'est un jeu de course, ça c'est généralement une thématique que j'aime beaucoup. Par contre, on a une espèce de mécanique d'identité secrète, donc on va peut-être faut se rendre jusqu'à la barrière, mais sans amener la maladie avec nous. Alors ça, je trouve ça intéressant. Et en plus, on a un solo, 1 à 9 joueurs. Alors, assez surprenant. Donc, 25 juin, la fin de la campagne. On parle de jeu abordable, 21 $ US. On parle de 39 pour le Deluxe et 8 à 10 $ pour le shipping. C'est un petit jeu, mais c'est toujours de haute qualité avec la compagnie. Alors, à suivre avec Bristol 1350. Ensuite, je vais parler la semaine dernière de Marchand of the Dark Road, 4e projet de la compagnie Elf Creek Game. Une belle campagne présentement, 4114 contributeurs. On a une hausse de 18%. On est à tout près de 400 000 avec 392 000 $ d'accumulés. La campagne se termine le 26 juin prochain. 49 $ US pour la version de base, 74 pour le Deluxe et on parle de 125 $ pour le All-In. Il faut compter 10 à 12 $ pour le shipping. C'est un placement d'ouvrier avec une rondelle d'action qui va donc rendre le jeu une rejouabilité intéressante en modifiant l'ordre des actions qu'on pourra faire. Ce qui est accrocheur, c'est évidemment l'aspect artistique avec des illustrateurs qu'on connaît bien, avec Andrew Bosley et Matt Paquette. Donc, deux illustrateurs qui sont de renom et qui, encore une fois, rendent le jeu très beau, très accrocheur. Reste à voir si c'est une mécanique qui va se démarquer. J'ai encore des doutes. Je vais sûrement attendre la fin de la campagne. Je vais sûrement le récupérer en boutique à quelque part pour l'essayer. Présentement, j'ai rien vu dans les gameplays qui le démarque d'une façon remarquable des autres jeux. Ça me semble bien fait, ça me semble une belle exécution, mais ça reste des mécaniques qu'on connaît et j'ai pas vu de grande surprise au niveau du jeu. Donc présentement, pour moi, je le regarde de loin, j'ai hâte de l'essayer, mais c'est pas quelque chose que je vais acheter présentement.
Die in the Dungeon, c'est un des nombreux jeux de dés qu'on vous a présenté. C'était le 6e projet pour la compagnie Fundamental Game de Calgary au Canada. 898 contributeurs, une hausse de 25%. On est présentement à 53 000 $ d'accumulé et une campagne qui se termine prochainement le 23 juin. 10 $ canadiens pour le print and play, 54 $ pour le jeu. On parle de 13 $ pour le shipping. C'est un jeu solo avec une variante de 2 joueurs, 30 à 45 minutes, une thématique fantasy intéressante avec des dés à la Dungeons and Dragons, donc de D4 à D20. Ça, c'est intéressant. Puis comme c'est un solo, ça pourrait être bien. Je le regarde de loin encore là, ça reste à voir, mais celui qui m'intéresse dans les jeux de dés, c'est le prochain, et c'est Dice Miner. Pour son originalité avec son trait qui fait en sorte que les différents dés vont tomber, on va les récupérer et c'est un jeu vraiment là, de repêchage de dés qui me semble avec une certaine originalité par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors, beau projet présentement, on est à 1962 contributeurs, une hausse de 77%, c'est pas négligeable, on a franchi le cap des 120 000 $ d'accumulé. Une campagne encore là qui se termine le 23 juin. Très abordable, 29 $ US ou 49 pour le Deluxe. Il faut compter par contre 18 à 25 pour le shipping. C'est peut-être là que le bas blesse avec le jeu. Mais c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, repêchage de dés, des parties rapides de 20 à 30 minutes. Alors, c'est quelque chose qui m'intéresse par son originalité, par sa présentation. C'est un jeu de dés avec beaucoup de sortes de dés, beaucoup de façons donc d'aller marquer des points. C'est un jeu qui m'intéresse. Ensuite, j'ai Chai High Tea, un autre jeu canadien, donc des concepteurs Dan et Connie Kazmaier, de Vancouver, je crois. Jeu de toute beauté, les illustrations sont bien faites, les tuiles, tout ça. C'est un petit peu à la Azul au niveau de la qualité, je vous dirais. C'est un jeu assez simple, de collection d'ensemble. Mais je pense que ça peut être une belle thématique familiale, grand public avec les différents thés. Là, on parle ici d'une extension, mais c'est également la réimpression du jeu de base. Alors, c'est encore sur ma liste, une belle campagne. Ils sont à présentement 2689 contributeurs, une hausse de 28%, 180 000 $ d'accumulé et 24 juin, la fin de la campagne. Alors, j'ai hâte de l'essayer. J'espère pouvoir mettre la main sur une copie puis éventuellement l'amener au bar pour le rendre accessible. Je pense que c'est le genre de jeu qui pourrait être intéressant. On a également Maztec que j'ai ici qui a une campagne qui bat de l'aile malheureusement. Alors c'est un jeu que j'avais reçu en prototype donc de Vincent et il a retourné sur Kickstarter en essayant d'ajouter une variante qui est intéressante, mais il y a peu de détails sur la variante. Je pense que c'est pour ça que les gens ont de la misère à embarquer. Et le prix était élevé au début puisqu'on avait inclus directement la variante dans le jeu de base. On l'a ensuite enlevé. Bref, quand on change les façons en cours de campagne, je sais que ça en chicote plusieurs et certains vont être frileux à embarquer. C'est un peu le cas qui se passe présentement. On est pratiquement à la fin de la campagne qui arrive dans quelques jours et on est à seulement 38% de l'objectif, donc ça me surprendrait que ça arrive. C'est le 22 juin, donc je pense que la stratégie de mise en marché sera à refaire, mais ma vidéo est encore en ligne. Si vous voulez aller voir qu'est-ce qu'il y en est, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Il y a beaucoup d'originalité dans le jeu. Je pense qu'il a essayé de l'amener un peu plus loin. Il reste peut-être à faire un peu plus de présentation sur l'expérience supplémentaire qu'il voulait vous proposer. Ça sera peut-être là-dessus qu'on travaillera pour le prochain. Alors Maztec, c'est encore disponible jusqu'au 22 juin prochain. Ensuite, on a Mini Rogue que j'ai ici, que je vous ai présenté la semaine dernière. Excellent petit print and play que j'avais découvert en 2016. Qui est revenu sur Kickstarter. Donc, on parle également de concepteurs canadiens avec Pablo Di Stefano et Gabriel Gendron. Et c'est un jeu essentiellement solo avec une variante 2 joueurs que Not Publishing rend maintenant accessible sur Kickstarter. C'est une belle progression de campagne. Je suis heureux de participer. J'ai hâte vraiment de voir le produit final là-dessus parce qu'on a quand même une extension qui va rendre le jeu un petit peu plus gamer, en additionnant beaucoup de cartes, mais juste le jeu de base avec les quelques cartes, il est déjà intéressant en tant que tel. Alors, belle campagne présentement avec Mini Rogue. On est présentement à 2673 contributeurs, une hausse de 86%. On a franchi le cap des 134 000 $ canadiens. Alors, c'est la campagne la plus lucrative chez Nuts, donc c'est pas rien avec un petit jeu. Donc, félicitations à Paolo et Gabriel.
mission accomplie pour vous et on regarde la fin de la campagne, ça va super bien. Alors, pensez à moi lorsque le jeu sortira. J'ai bien hâte de mettre la main sur une copie pour pouvoir en faire une présentation parce que je pense que vous avez un concept intéressant au niveau très stratégique, beaucoup de décisions à prendre, mais ça reste un jeu très simple, minimaliste au niveau des composantes. Alors ça, c'est le fun, ça peut se sortir très rapidement. C'est le genre de jeu que j'aime beaucoup. Alors Mini Rogue, encore pour quelques jours. On regarde ça de près, je vous invite à aller jeter un coup d'œil si vous n'avez pas déjà contribué. On a également un autre jeu que je vous ai présenté qui était Shelfie Stackers, qui est un premier jeu d'une petite compagnie qui arrive, donc Arcus Game, mais qui a fait affaire avec un concepteur de renom, avec Shane Phillips, celui qui est à la tête de Pillard de la mer du Nord. Alors encore là, thématique vraiment différente de ce qu'on fait d'habitude, ce qu'il nous propose, c'est pas un placement d'ouvrier. C'était dans le cas présent, c'est exactement ce que vous voyez en arrière. Donc on va brasser des dés, les dés vont représenter des jeux de société de différents formats, de différentes couleurs, de différents placements. Et on va devoir remplir des étagères pour pouvoir donc faire un placement le plus adéquat possible. On va avoir des objectifs. Donc c'est pour ça que je disais que c'est un peu un croisement entre peut-être Azul, Sagrada. Alors je trouvais ça intéressant. Au niveau de la thématique, surtout pour les gamers, donc puisqu'on reprend le thème de placer des jeux de société, il y a beaucoup de clins d'œil dans le jeu. Alors ça, je trouve ça intéressant. Une belle campagne, 936 contributeurs, on a une hausse de 80% cette semaine avec 44 000 $ d'accumulés et encore pas mal de temps avec 11 juillet, la fin de la campagne. 53 $ canadiens pour la campagne, on parle de 20 $ pour le shipping. Alors, 1 à 4 joueurs, 30 minutes par partie, c'est quelque chose à découvrir avec Shelfie Stackers. La dernière carte cachée que je vous ai parlé la semaine dernière, c'est un petit jeu d'Afrique du Sud, alors je trouvais ça intéressant. Et on parle d'un deck building en solo, mystère complètement, mais l'artistique est très différente, ça m'intriguait beaucoup. Donc on parle ici de Dead Highs, petit jeu de cartes, je pense que c'est 54 cartes. Très minimaliste encore là, mais avec de belles décisions, deck building comme je les aime. Et aspect intéressant, on a la possibilité d'avoir des lunettes 3D avec un rendu qui va amener un aspect supplémentaire à notre exploration spatiale. On a également un livre qui représente une bande dessinée qui va nous expliquer le prélude de l'histoire. Alors, intriguant celui-là. Et il est quand même abordable. On parle d'un jeu qui est disponible à partir de 12 $ pour le print and play, 25 $ pour le jeu de base, 35 $ pour la version de luxe, mais c'est juste un jeu de cartes. C'est quand même pas énorme. Et on parle de 10 à 12 $ pour le shipping. Alors, 661 contributeurs présentement, 21% d'augmentation et 25 000 $ d'accumulé. Une campagne qui se termine le 3 juillet prochain. Intriguant, c'est pas par contre un jeu qui est disponible en français. Mais le texte me semble assez réduit au niveau du jeu, donc je suis la campagne de peu. Avant de vous présenter mes nouveaux jeux de la semaine, d'ailleurs j'ai sorti ici Dwarven Smithy qui présente une extension sur le site. Mais comme j'ai le jeu de base, si jamais c'est de quoi qui vous intéresse, j'y reviens un peu plus loin, mais je pourrais vous le présenter. J'ai déjà fait un déballage, je pense, sur la chaîne, je pourrais le mettre en lien également. J'y vais avec ma nouvelle chronique qui est mon Black Stories avec l'édition Polar. La semaine dernière, c'était un peu plus compliqué. J'ai pas donné beaucoup d'indices. Et là, je vais être vague mais précis. Donc, la première semaine, on vous a dit mourir à la bougie. Et on parlait de certains personnages. Donc, on parlait ici de la curiosité causant la perte de 3 hommes solitaires. Et c'était le livre de Umberto Eco, Le nom de la rose. J'avais mentionné un certain nom dans cette vidéo-ci, que j'ai repris dans la prochaine, donc un indice croisé dans les deux. La semaine dernière, c'était quelle ressemblance? Alors, parce que le FBI ne savait plus quoi faire, l'expression « perdre la face » a acquis une nouvelle signification, puisqu'on parlait du livre, là, on parle de Polar, de Thomas Harris, qui était le Seigneur des Agneaux. Et encore là, on avait, comme je vous ai dit, un personnage dans les deux cas qui était commun. Et dans le prochain, j'ai le même fameux personnage, que je vous dis pas, mais je vous invite à aller jeter un coup d'œil aux précédentes vidéos. C'est mon indice de la semaine. Mais j'y vais également avec la lecture. Alors, on est toujours dans l'édition Polar, donc c'est un livre, mais encore là qui a été adapté au cinéma. On parle ici Une chance en or. Elle était belle et désobéissante.
C'est pourquoi elle ne bougea plus jamais. Une chance en or, premier indice, elle était belle et désobéissante, et c'est pourquoi elle ne bougea plus jamais. Mais là, je vous rappelle, allez jeter un coup d'œil, c'est un personnage qui est dans les 3, et c'est mon indice supplémentaire. Alors, je vous invite à me faire part de votre réponse. En lien à la description, vous avez le lien pour aller chercher la réponse, la vidéo réponse, et me laisser en commentaire si vous aviez la bonne réponse. Plus difficile celui-là peut-être, mais moi je connaissais bien le film, le livre un peu moins. J'attends de savoir quel est votre verdict à propos de celui-là. Alors, ça complète ma présentation cette semaine. Je fais court pour faire place à nos nouvelles suggestions. Également aux plateformes Ulule avec notre collaborateur Frank et ce qui arrive la semaine prochaine sur Kickstarter avec notre collaborateur Philippe. Et on se redit bonne semaine. On se revoit très prochainement. Donc, sans plus tarder, c'est parti. On débute notre liste de suivi cette semaine avec Terraforming Mars, la Big Box qui arrive avec plus de 90 tuiles en 3 dimensions avec des marqueurs supplémentaires. Classé 4e overall sur BGG, déjà un grand classique. 11 112 contributeurs en une semaine, 1,7 million. 3 juillet à la fin de la campagne, disponible à partir de 99 $ US, il faut compter 23 à 24 $ pour le shipping. Malheureusement, seulement en anglais durant le Kickstarter, alors peut-être une solution alternative. La Small Box va obtenir des composantes en 3D et ajouter à votre boîte existante. Malheureusement, à 79 $ pour cette option, ça demeure assez élevé. Donc, pour moi, je vais attendre la sortie boutique avec Terraforming Mars, la Big Box. J'ajoute également le jeu Overlord, A Boss Monster Adventure de la compagnie Brother Wise Game, ceux qui nous ont offert l'excellent Call to Adventure l'année dernière et dont on devrait d'ailleurs recevoir une extension cette année sur Kickstarter. On est présentement à 2597 contributeurs, 177 000 $ d'accumulés. Une campagne qui se termine le 10 juillet prochain. Disponible à partir de 40 $ US, 55 pour la version Deluxe, il faut compter 9 à 11 $ pour le shipping. De 1 à 4 joueurs, des parties de 20 à 30 minutes pour 8 ans et plus, c'est tiré du jeu vidéo du même nom. Alors, ce qui m'a intrigué beaucoup lors de cette campagne-ci, c'est les concepteurs. On a fait affaire avec Aaron MG et Kevin Ross à la tête du projet Calico. Donc, un designer en pleine croissance présentement qui nous arrive avec un jeu dans l'univers de Boss Monster, mais complètement différent. On va construire une map à partir de différents types de terrains qu'on va agencer pour maximiser nos points. Tout ça en agrémentant de monstres tirés du jeu vidéo, donc tout ça dans un univers pixelisé. Le jeu, c'est de 1 à 4 joueurs, ça me semble intéressant. Alors, c'est pas vraiment mon genre de jeu, mais seulement pour les designers, je pense que je vais me pencher sur le prochain sujet et regarder ça de près avec Overlord, A Boss Monster Adventure. Et mon jeu surprise de la semaine, The Age of Atlantis de Eldorado Games. Un jeu dont je vous ai présenté sur la chaîne. Généralement des jeux simples et esthétiquement d'une grande beauté, ce qui est le cas également avec celui-ci. 2213 contributeurs, 161 000 $ d'accumulés. Une campagne qui se termine le 19 juillet prochain. Disponible à partir de 59 $ US, il faut compter 18 $ pour le shipping. C'est de 1 à 4 joueurs, des parties de 90 minutes et c'est un jeu de placement de dés dans lequel on va incarner une civilisation en plein essor lors de l'âge d'Atlantis. C'est un jeu hautement compétitif de construction d'engins et de civilisation. Vous et vos adversaires sont à la tête d'une maison de nobles, c'est asymétrique tout ça. Vous essayez de devenir le plus puissant politiquement, vous augmentez votre population, vous découvrez de nouvelles technologies et des cultures en défendant votre ville, tout en essayant d'empêcher Poséidon, le dieu, d'inonder la ville. La maison noble qui aura le plus de pouvoir politique à la fin de la partie sera couronnée vainqueur. Alors j'aime l'artistique, la simplicité des mécaniques, l'accessibilité, un prix abordable pour la qualité, sauf peut-être pour le shipping un peu élevé. Alors The Age of Atlantis à suivre jusqu'au 19 juillet prochain. Et la compagnie Funforge est de retour avec Monumental African Empires. Une extension pour le jeu paru l'année dernière sur Kickstarter. On était présentement à 2569 contributeurs pour 407 000 $ d'accumulés. La campagne se termine le 5 juillet prochain. L'extension est disponible à partir de 55 €, 75 pour le jeu de base.
240 pour le All-In, c'est un jeu avec énormément de figurines, grande beauté, un jeu de confrontation, de contrôle de territoire. Il faut compter 12 à 20$ pour le shipping, ça sera disponible en français. De 1 à 4 joueurs, des parties de 90 à 120 minutes. On a affaire avec un jeu de chaîne d'action, de deck building dans un monde de civilisation en construction. Un jeu assez tactique dont la tension est graduelle, donc plus on va avancer dans la map et plus les territoires seront contestés par tous et chacun. Alors j'ai eu la chance de l'essayer le premier, bien hâte peut-être de refaire une partie avec cette extension aussi, avec Monumental. J'ajoute également le jeu présenté par Philippe la semaine dernière, on parle de Dinosaur 1944. Un jeu de la compagnie Sandy Peterson, 31e projet pour la compagnie. Alors, on a présentement 1245 contributeurs pour 122 000$ d'accumulé, 26 juin, la fin de la campagne, donc excessivement rapide. 79$ US pour le jeu de base, il faut compter 20 à 24$ pour le shipping et 20$ supplémentaires de taxes en Europe, alors de quoi en refroidir plus d'un. Un jeu de stratégie coopératif pour 1 à 4 joueurs, des parties de 90 minutes avec une thématique croisée de soldats de l'armée et de dinosaures sur une île. Intéressant, mais très peu d'informations au niveau de la vidéo. Alors, dans mon cas, je vais passer et attendre de voir si on peut dénicher ça en boutique, éventuellement avec Dinosaur 1944. Et je poursuis avec mon coup de cœur de la semaine, avec Ayla and Something Shiny. Un jeu de rôle narratif pour 1 à 3 joueurs, présentement 1525 contributeurs, 115 000$ d'accumulé. 18 juillet, la fin de la campagne, et c'est un 4e projet pour la compagnie Ice Makes de Toronto, au Canada. Ceux qui nous ont offert Age of Civilization, précédemment présenté sur la chaîne, on parle de 72$ canadiens, il faut compter 17 à 19$ canadiens pour le shipping. Des illustrations sympathiques un peu à la Root, on se trouve ici au fond d'une forêt et on a affaire avec un lapin qui décide de partir à l'aventure puisqu'il est attiré par quelque chose de brillant sur le haut d'une colline. Alors, n'écoutant que son courage et sa passion, il entreprend un voyage pour trouver la lumière mystérieuse et donc on doit faire les aventures de ce fameux lapin-ci avec un jeu de cartes et une gestion de ressources assez intéressante. C'est un jeu solo unique qui se déroule dans un monde mythique, une narration puissante et une interaction à jouer à travers 5 chapitres pendant le tour d'un joueur. Il faut faire des choix pour le personnage principal qui essaie d'atteindre les objectifs de chacun des chapitres. On doit donc gérer des objectifs, on va avoir affaire avec des gestions de ressources, résoudre des énigmes, prendre des décisions difficiles. On a des cartes qui vont aller dans le présent et dans le futur. Alors, assez intéressant comme mécanique de jeu. Un solo intéressant, une mécanique qui semble bien fonctionner et un aspect narratif intéressant en développement. Alors, petit bémol pour la rejouabilité, on me dit que ça va être intéressant puisque les cartes n'auront jamais le même ordre. J'ai un petit doute par contre là-dessus. Par contre, le legacy narratif solo m'intéresse grandement. Seul bémol, c'est en anglais seulement. Alors, mon coup de cœur de la semaine, Ayla and Something Shiny. Et on poursuit avec un jeu dont le titre ressemble plus à un nom de groupe de rock plutôt que d'un jeu de société, mais très drôle avec Crazy Farmer and the Clôture électrique. Alors, deuxième projet pour la compagnie Freaky 42 de France. On est à 183 contributeurs, 14 000$ d'accumulé. La campagne se termine le 4 juillet prochain. Disponible à partir de 29 €. Il faut compter 10 à 12 pour le shipping. C'est disponible en version française pour 1 à 4 joueurs. Partie de 30 minutes. On a affaire à un jeu de majorité et de pause de clôture électrique. Alors, vous devez vous déplacer en tracteur le long des champs pour essayer d'encercler les différentes parcelles de terrain et en prendre possession. Celui qui aura un nombre déterminé selon le nombre de joueurs sera couronné champion. Par contre, les autres adversaires pourront éventuellement aller couper vos clôtures ou jouer des cartes événements qui vous mettront dans l'embarras. Alors, jeu rigolo, loufoque, qui nous permet de jouer soit compétitif, soit en équipe 2 contre 2 et même en solo. Alors, à suivre avec Crazy Farmer and the Clôture électrique. Parmi la liste des jeux de Frank, Reflet d'acide, une adaptation d'un jeu de rôle paru en 2002, financé en 2018 sur Ulule à 292 000$ d'accumulé. C'est un jeu coopératif pour 1 à 3 joueurs ou compétitif de 3 à 6,
Belles illustrations, alors ceux qui ont joué, j'attends vos commentaires. Également sur Kickstarter, Red Bean Dragon Slayer, un petit jeu de cartes fantasy en solo, un peu à la Palm Island. Celui-là m'intéresse grandement, je vais jeter un coup d'œil. Également sur Kickstarter à venir la semaine prochaine, la suggestion de Philippe. On parle de Cryptid Hunter Edition, un party game pour 3 à 6 joueurs qui arrivera le 22 juin prochain sur Kickstarter. Domination de Phalanx, une confrontation mondiale pour 2 à 4 joueurs. Le 23 juin, Into the Deep de Burn Island Game pour 1 à 4 joueurs. Cradia Wild On Festival, un jeu de cartes et de dés coopératif pour 1 à 4 joueurs. Role Players Adventure de Thunder's Work Games pour 1 à 4 joueurs, ma sélection de la semaine. Sorcerer and Bringer de White Wizard Game, enfin avec un mode solo pour 1 à 4 joueurs. Syndicate de PU Game, un placement de tuiles et de contrôle de territoire avec de superbes illustrations. Et Loop, un jeu de cartes qui souhaite briser la vie déjà ordinaire. Et je vous laisse sur les splendides illustrations de Manon Stripe Potier, qui est l'illustratrice de DTDA Games, qui nous offre une compilation de ses magnifiques œuvres avec le livre The Bloodflower Warrior Queens Collection, disponible sur Kickstarter jusqu'au 30 juin prochain. Alors sur ce, on souhaite un bon week-end et on se recroise peut-être le 24 juin dans nos différents pubs lors de l'ouverture, mais à 2 mètres de distance. Alors bon week-end à tous, on se revoit très prochainement, j'attends de vous lire. Bon week-end, bye tout le monde.